2019, j'ai travaillé pour Domino's. C'était ma première nuit. Je commençais tout juste. Je travaillais là-bas uniquement parce que j'avais besoin d'argent pour l'université, de fournitures pour mon dortoir, etc. Et donc cette nuit-là, j'étais en formation. Quand vous êtes en formation, le responsable vous accompagne lors de vos premières livraisons pour voir comment vous vous en sortez, vous évaluer et vous former. Il était tard, vers 20 h, et nous avons reçu une commande. Notre magasin n'était pas électronique comme ils le sont aujourd'hui. Nous ne pouvions pas voir où se trouvaient les emplacements sur une grande télévision. Nous avons dû aller les chercher sur nos téléphones pour obtenir des directions. Nous avons obtenu les directions et la pizza. Je me souviens encore de la commande. 4 grandes pizzas avec 2 bouteilles de pib. Nous les avons chargées dans la voiture. Et c'était ma voiture puisque c'était moi qui étais l'évalué. Donc c'était moi, mon responsable et un autre stagiaire que je ne connaissais pas. La maison vers laquelle nous nous dirigions était très éloignée au milieu de nulle part. Ma ville était cependant ancienne, donc il était assez courant de faire des kilomètres sans rien. Il nous a fallu environ 15 à 20 minutes pour y arriver. La maison avait l'air vieille, vraiment vieille. C'était une vieille maison à 2 étages, et elle était complètement délabrée. Le bois s'écaillait, certaines fenêtres avaient des planches. Ce n'était pas une maison dans laquelle on s'attendrait à ce que des gens vivent. Je me souviens avoir demandé à mon manager si nous devions y aller, et il nous a dit oui à tous les deux, mais qu'il viendrait avec nous et leur donnerait les pizzas et les sodas. Je suis sorti de la voiture avec hésitation, et j'ai remarqué que l'autre gars qui était nouveau était également très nerveux à l'idée de marcher jusqu'à cette porte d'entrée. Nous avons finalement commencé à nous y diriger, lorsque l'autre stagiaire a dit qu'il pensait avoir vu quelqu'un nous observer depuis la fenêtre la plus éloignée de nous. En haut, notre manager lui a dit qu'il était juste paranoïaque, et que cela ne devrait pas prendre plus d'une minute ou deux, en prenant soin de nous dire de rester calme et gentil. Je ne sais pas comment j'ai eu le courage de sonner, mais je l'ai fait, ce qui bien sûr n'a pas fonctionné. Alors mon manager a frappé à la porte. Pas de réponse. Nous avons attendu environ 15 secondes et avons frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours pas de réponse. Nous étions tous impatients et il y avait une odeur de pourriture. Nous ne pouvions pas dire si c'était la maison ou si quelque chose à l'intérieur était mort. Finalement, après environ une minute d'attente impatiente, quelqu'un ouvre la porte, mais pas complètement. Ils ouvrent la porte en ne montrant qu'une partie de leur visage et en demandant qui nous étions et ce que nous voulions. Mon manager a dit que nous avions leur pizza. Le type a rapidement déverrouillé la porte et s'est comporté amicalement envers nous. Cela nous a fait flipper tous les trois. C'était un homme âgé, au moins 50 ans. Il nous a dit qu'il lui avait fallu un certain temps pour ouvrir la porte parce qu'il avait du mal à se déplacer ou quelque chose comme ça. Notre manager lui a remis le reçu et lui a demandé s'il payait en espèces ou par chèque. L'homme nous a dit qu'il reviendrait avec l'argent. Il a laissé la porte d'entrée ouverte, alors j'ai regardé autour de moi pour voir à quoi ressemblait la maison à l'intérieur. Vide, complètement vide. Pas de meubles ni rien dans cette maison. Juste le sol et quelques couvertures. De toute évidence, ce type était sans abri et vivait simplement ici puisque personne d'autre ne le faisait. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des pas venant de l'étage. Plus d'une personne aussi. C'est là que nous avons commencé à nous sentir mal à l'aise face à la situation. Nous avons réalisé ce que l'autre employé avait dit. Quelqu'un nous regardait probablement alors que nous marchions vers la porte d'entrée. Mon responsable a crié si l'homme avait déjà l'argent. Mais il n'a jamais reçu de réponse. Les pas se sont arrêtés. Tout s'est arrêté. C'est devenu silencieux. Nous pouvions juste entendre tous les trois respirer. Mon responsable nous a dit de rester à la porte d'entrée au cas où l'homme reviendrait, et qu'il ferait le tour de la maison pour voir si l'homme avait besoin d'aide ou quelque chose. Nous lui avons fait un signe de tête et il s'est dirigé vers l'arrière. Nous avons tous les deux entendu des pas, mais pas d'en haut. Ils venaient d'en dessous de nous d'une manière ou d'une autre. Nous avions tous les deux l'air complètement perplexes et confus et honnêtement mal à l'aise face à toute cette situation. C'est alors que nous avons entendu notre responsable crier et entendu Frantic courir. Il a couru vers l'avant de la maison où nous étions tous les deux et nous a dit de retourner dans la voiture et que nous partions. Je n'ai jamais conduit une voiture plus vite de ma vie. Mon manager nous a expliqué que lorsqu'il se dirigeait vers l'arrière, il avait vu un groupe de personnes dans l'obscurité autour d'une sorte de feu de camp improvisé, mais il était très petit. Il s'est rapproché d'eux et a remarqué au milieu un bébé cerf. Le groupe d'hommes était assis autour et riait, comme s'ils trouvaient cela drôle. À la minute où il a dit ça, mon cœur a failli s'arrêter. Le nouveau gars et moi avons démissionné juste après, et j'ai entendu le manager démissionner un mois plus tard. Je n'avais plus jamais travaillé comme livreur. Évidemment, nous sommes entrés dans une sorte de réunion de secte, et je suis juste content que nous soyons partis quand nous l'avons fait.